Salut à toutes, bienvenue pour cette nouvelle session de tirage des énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine dernière. Pardon. Je suis un petit peu fatiguée, j'ai passé le week-end à Esotissimo, un salon dédié à l'ésotérisme à Billy-Montigny, à côté de Montigny-en-Goël. Tout le week-end, donc c'était vraiment super chouette, de très très belles rencontres. Je vous invite à venir à la session de l'année prochaine si c'est pas déjà fait, parce que c'est vraiment un magnifique moment. J'ai rencontré des gens super sympas. Je remercie Delphine pour son engagement, l'organisation. Je remercie les étudiants, les exposants et le public. Alors pendant ce week-end, moi j'ai fait beaucoup de dessins médiumniques et de guidance par le dessin. Vous avez la guidance par les cartes et moi je propose aussi de la guidance par le dessin. Alors la guidance par le dessin, je vous en parle un petit peu, j'ai envie de vous en parler parce que c'était vraiment des moments magiques, il y a eu de très très belles rencontres, de très beaux moments, très surprenants. J'ai moi-même été très surprise des capacités de médiumnie à travers le dessin, très impressionnant. Donc c'est tout simple, c'est un rendez-vous, c'est à l'atelier et puis vous venez face à moi. Et je dessine et je canalise des messages en dessinant des symboles, des chiffres, des noms. Voilà, c'est très 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 intéressant. Et ce dessin-là, vous le gardez pendant un certain temps et au bout de 21 jours, vous l'ouvrez parce qu'il est enrubanné dans un tissu. La couleur du tissu est déterminée pendant la guidance et vous établissez, vous créez ce que j'appelle parce que c'est pas, ça vient pas de moi, ça vient de Jung, un acte de psychomagie. Donc, c'est-à-dire, vous faites une méditation, vous faites un geste inhabituel par rapport à ça, voilà, à cette guidance. C'est très très intéressant, j'en ai fait une bonne vingtaine. C'était très intense et vraiment très très intéressant. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous. Enfin, voilà. Pour pouvoir recevoir votre guidance. Sachez que je propose aussi les ateliers de peinture intuitive, donc les 24 mars et 1er avril pour des sessions adultes, avec pour objectif le renouveau, c'est-à-dire comment se connecter à soi et renaître à soi-même, puisqu'on est dans le printemps, donc c'est une excellente période pour faire ça. Et puis aussi tout nouveau, des sessions parents-enfants ou grands-parents-enfants, les 18 et 25 mars, voilà. Peut-être que le 18 je le ferai pas parce que je serai peut-être sur un salon, donc je vais voir. Toujours est-il que voilà, c'est des moments assez magiques, assez extraordinaires, et là c'est vous qui êtes acteur, c'est vous qui faites du dessin en guidance ou de la peinture intuitive. Il n'y a aucun prérequis, c'est pas un atelier académique, c'est surtout pour se découvrir soi, débloquer des blessures, débloquer des émotions et aller vers soi-même, aller de l'avant. Voilà, parfois il y a des gens qui sont bloqués dans leur vie et les ateliers permettent de repartir vers soi-même surtout. Allez, sans plus tarder, la coupe pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, pour cette semaine, on a le sceau. Voilà, le sceau et l'initiation. Donc une semaine assez spirituelle, ou alors basée peut-être sur l'engagement ou le commencement de quelque chose. Vous allez apprendre de nouvelles choses, des nouvelles capacités, peut-être une formation, peut-être un nouvel apprentissage. Et le sceau, c'est vraiment la connexion, la connexion à soi, je pense. Donc on va en savoir un peu plus. Alors, aujourd'hui, je fais pour aujourd'hui du coup. Parce que hier, j'étais épuisée, je pouvais pas faire le tirage. C'est très intense comme week-end, mais je regrette pas, c'était vraiment génial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a la bénédiction, formidable. La bénédiction, donc feu vert. Feu vert, allez-y, et vous êtes protégé. C'est pas la carte de la protection, mais la bénédiction, c'est une chance. Voilà, et ça vient plus de l'intérieur. C'est quelque chose de... Si vous vous posez des questions, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois aller vers ça,
ou ah, je ne sais pas si je vais y arriver, manque de confiance en soi, ou vous avez la bénédiction. Vous êtes votre propre bénédiction. Donc, gardez confiance pour aujourd'hui, on verra avec les recouvrements. Le mardi, encore et toujours, le voyage. Le voyage ressort souvent dans les tirages de cette semaine. Peut-être un déplacement ou question d'un voyage, hein. Peut-être que vous allez partir quelque part, ou une invitation. Le voyage, c'est aussi quelque chose d'aller vers l'inconnu, donc peut-être qu'on va vous inviter à une soirée ou à quelque chose. Voilà, laissez-vous porter par les énergies de Mars du voyage. Le mercredi, jour de Mercure, la nécessité. Alors, le mercredi, la nécessité, il y a peut-être des obligations. Ça peut être des obligations administratives, relationnelles. Sachez en tout cas, nécessité, c'est peut-être aussi, il y a quelque chose à faire qui est nécessaire dans votre vie. Ça peut être prendre soin de vous, par exemple, vous reposer, par exemple. En tout cas, sachez que tout ce qui vous arrive, et c'est en plein cœur de la semaine, hein, c'est le mercredi, c'est au milieu, c'est la communication aussi. Communiquez vos besoins, qu'est-ce qui est nécessaire pour vous. Attention à ne pas mélanger vos besoins et vos désirs. Attention. Donc la nécessité, c'est aussi un message de la vie qui vous dit que tout ce qui vous arrive dans la vie est nécessaire. De plus agréable, de moins agréable pour votre évolution personnelle. Okay. Le jeudi, Jupiter, la racine. Donc peut-être ce jeudi, octroyez-vous quelque chose qui va vous ancrer. Peut-être les énergies sont assez fortes en ce moment, elles sont beaucoup plus douces que celles du mois de février et janvier. Ça n'empêche qu'elles ne sont pas pour autant moins intenses, vraiment. Et puis on est dans le renouveau, dans la nature, donc peut-être reconnectez-vous à la nature, parce qu'on se rapproche de l'équinoxe de printemps et allez ressentir les arbres, la sève qui remonte dans les arbres. Moi je sais que par exemple avec Tristan on va commencer une cure de sève de bouleau, non pas de jus de bouleau, parce que le jus de bouleau je le prends en automne pour éliminer, détoxifier puisqu'on se défait. Là c'est une cure de sève de bouleau, je vous invite à faire ça, c'est vraiment génial, parce que la sève c'est vraiment l'énergie qui remonte et du coup c'est se mettre vraiment en adéquation avec la nature. Donc peut-être une journée avec la nature ou pour s'enraciner, peut-être une journée avec la famille, peut-être voilà, interprétez ça comme vous le sentez. Je regarde là parce que j'ai un rendez-vous après. Alors, vendredi, le silence. Il est dit qu'un esprit fort est un esprit qui est silencieux. Parfois, on a envie de dire des choses, d'exprimer des choses qui sont à l'intérieur de nous. Peut-être que faire silence peut nous permettre de transformer des choses à l'intérieur de nous. Ça invite peut-être aussi, alors c'est pas la carte de la méditation, donc, mais peut-être à être dans des instants de silence, dans des instants de présence à soi. Vous savez, moi avant, j'aimais pas le silence. J'aimais pas garder les choses pour moi et je disais tout à tout le monde. Ça m'a valu beaucoup de déconvenues, croyez-moi. Donc gardez des choses. Ça ne veut pas dire de garder pour soi si ça vous fait du mal. Si vous gardez les choses trop pour vous et que ça vous fait du mal, c'est pas bon. Attention. Par contre, ne parlez pas inutilement. Ne dites pas les choses inutilement, des choses qui pourraient blesser ou des choses qui pourraient vous nuire. Il ne s'agit pas d'être dans le mensonge non plus. Il s'agit d'être dans une dimension plus pragmatique. Et aussi peut-être le silence, c'est une invitation à ne pas agir. C'est-à-dire à vraiment se laisser porter, attendre. Pas forcément d'être dans une action. Ok ? Le samedi, l'isolement. Donc, peut-être, faites attention à ne pas vous isoler. Vous pouvez être entouré de gens et être dans votre tour d'ivoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, faites attention. Ou alors, à contrario, ça dépend de votre situation et de votre personnalité et de ce qui vous arrive. Peut-être prenez du temps avec vous-même. Puisqu'on a le silence juste avant. Peut-être, je sais pas. Le dimanche, on a la réussite. Donc tout ce que vous entreprenez, voilà, les lauriers sont là. Ça va bien se passer. D'accord ?
quoi qu'il arrive. N'oubliez pas, peut-être que la carte va sortir, je vais couvrir la relation au temps. Faites preuve de patience, apprenez la patience. D'ailleurs, mercredi, moi je vais avec une amie, Sandrine, pardon, excuse-moi ma puce. Si tu regardes la vidéo, je te fais un gros bisou, je pense fort à toi et je te remercie pour nos conversations. Je vais la retrouver, Sandrine, on va aller faire un enseignement bouddhiste dans une pagode à Lille, à Fives, et l'enseignement de cette pagode, j'adore les pagodes bouddhistes, et la patience. Donc voilà, peut-être que pour moi c'est la nécessité, c'est la patience, et c'est clairement ça. Alors recouvrons la bénédiction avec la prière. Ah mais oui, c'est tellement beau. Priez, vos prières sont exaucées, vous êtes entendus. Alors la prière, c'est pas forcément des prières, je dirais, classiques. Priez en votre cœur, comme vous parlez à votre meilleur ami. Et surtout, pensez à remercier. La prière est souvent vue comme quelque chose de l'ordre de la demande. N'oubliez pas que la prière est aussi un hommage, une gratitude à offrir à la vie. Vous pouvez prier pour vous, remercier la vie pour vous. Vous pouvez remercier la vie pour des gens qui sont proches de vous ou qui sont moins proches en ce moment mais auxquels vous pensez ou qui sont partis. Voilà. C'est un jour béni, c'est un jour de lumière. C'est très bien. Aujourd'hui, hein. Le mardi, la mort et le voyage. Alors ne prenez pas forcément ça au premier degré, vous n'allez pas forcément mourir lors d'un voyage, mais c'est peut-être la fin de quelque chose, une initiation. D'ailleurs on a eu la carte de l'initiation dans la coupe, donc c'est pas pour rien, c'est pas anodin. Donc on est plutôt dans un voyage initiatique, je pense. Voyager à l'intérieur de vous-même et aller à la rencontre de certaines parts de vous-même qui vont peut-être mourir pour renaître. N'oubliez pas que nous sommes dans l'énergie du printemps. Le mercredi, la nécessité, le message. Je pense que c'est de l'ordre de la guidance. De fortes chances. Ou quelqu'un va vous dire quelque chose et ce sera nécessaire. Ou vous allez dire quelque chose et ce sera nécessaire. Je ne sais pas. Moi, pour moi, comme ce que je disais juste avant par rapport à la pagode, mercredi, c'est clairement la patience. Sois patiente, Caroline. N'agis pas forcément. Avec la racine et le retour à la nature, je dis on a la naissance. Donc c'est vraiment une connexion avec le printemps. La naissance, la sève qui remonte. La renaissance. Ok? C'est génial. Avec le silence, on a la tentation. C'est-à-dire que vous seriez tenté d'agir, de faire des choses. Vous seriez tenté de dire des choses. Faites attention. Restez dans le silence. Dites-vous, demandez-vous, quand je dis quelque chose, est-ce que c'est constructif? Est-ce que c'est juste? Est-ce que je parle de moi ou est-ce que je parle de toi? Souvent, quand on parle à quelqu'un, on parle de soi. Il suffit d'écouter. Alors, l'isolement et l'âme. Donc je pense que c'est soit rapprochez-vous de votre âme, de la dimension spirituelle de votre vie, soit votre âme vous demande d'entrer un peu plus en vous-même et de ne pas forcément trop vous extérioriser, même si on est dans le printemps où ça sort, on est en intersaison, donc ne sortez pas trop, dans tous les sens du terme. Ok, on verra. La réussite, la protection. Soyez assurés que votre entreprise, quelle qu'elle soit, si vous êtes aligné avec votre âme, si vous faites preuve de patience, si vous savez apprécier le silence et si vous vous reconnectez à vos racines, à la nature, si vous demandez à l'univers, si vous remerciez l'univers, la réussite est assurée. Sachez que la réussite est déjà là. Je vais recouper encore une troisième fois. Désolée, je regarde l'heure. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc ce lundi, nous avons aussi la foudre. Donc peut-être quelque chose de l'ordre de la révélation, mais positive. Ok ?
Peut-être que pendant vos prières, si vous priez aujourd'hui, la prière c'est aussi une méditation, vous pouvez méditer. Chaque acte est une prière. Si vous, chaque chose, chaque acte de la vie, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez est une prière, peut devenir une prière en offrande à la vie et à l'univers. Vous allez peut-être avoir une révélation aujourd'hui. Alors moi j'ai un rendez-vous, donc ça va peut-être me parler. Évidemment, c'est une semaine très très spirituelle. Que vous soyez spirituel ou pas, hein, ça peut se manifester dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, la spiritualité, c'est la vie de tous les jours. L'élévation. Donc c'est vraiment naître, mourir, renaître. On est vraiment là-dedans, c'est très bien. C'est très très bien. Mercredi, l'énergie, c'est du potentiel. L'énergie, c'est un truc qui arrive, grosse masse d'énergie qui est en potentiel. Ça peut être aussi la nécessité de changer de plan vibratoire, de monter en énergie, pour accueillir ces nouvelles énergies du printemps. Ah, mais oui. Ah, c'est tellement beau. La sagesse avec la naissance et la racine. Mettez-vous en accord avec la sagesse de la nature. La sagesse de s'enraciner, de se poser, de se reposer. C'est beau. Ah oui, évidemment, je comprends. Yokata. L'eau, la tentation, le silence. Faites attention à alors c'est pas la spontanéité, c'est quand on fait les choses trop vite, trop, j'ai pas le mot, excusez-moi, pas s'emporter, voilà, au niveau émotionnel. Écoutez vos émotions, vous faites emballer, voilà, vous emballez pas, hein, ok, on s'emballe pas, on prend du recul, on s'enracine, parce que sinon on part en vrille au niveau émotionnel. Les émotions sont de bonnes choses. Surtout, ne rejetez pas votre émotionnalité, c'est magnifique. Par contre, si vous vous laissez emporter par trop de colère, trop de joie, trop de tristesse, et que vous laissez l'émotion vous contrôler, c'est pas bon. L'émotion, c'est un indicateur, c'est un outil. Ce n'est pas vous. Ne vous identifiez pas à vos émotions. Quand vous dites « je suis triste », vous mettez un état impermanent, vous le mettez dans de la permanence, puisque vous dites « je suis ». Je ressens de la tristesse vous permet d'entrer dans l'impermanence des choses et de laisser passer cette tristesse qui n'est qu'un état qui passe. Les émotions sont en perpétuel mouvement à l'intérieur de vous. D'accord ? Le samedi, ah c'est beau, j'adore. Le delta, l'âme, l'isolement. Le troisième œil, clairvoyance. C'est vraiment la sagesse de l'âme. C'est vraiment une semaine qui vous invite à vous ancrer à la nature, à vous reconnecter à votre âme pour pouvoir grandir, naître, mourir, renaître. C'est très beau. Ah, intéressant. Pénitence, réussite, protection, pénitence. Ne culpabilisez pas. Ne vous auto-sabordez pas. Je vais en mettre une quand même pour voir qu'est-ce que ça raconte. Le retour. Ah, il y a peut-être du karma là-dedans. Alors, est-ce que c'est karmique ? Sacrifice. Ah, ouais, c'est plutôt ça. N'entrez pas dans le sacrifice de vous-même. D'accord ? Pas vous faire du mal. Et croyez-moi, j'en reviens, vous avez la sensation d'avoir fait du mal autour de vous, d'avoir mal agi. Moi, j'apprends à me pardonner et sachez que tout est juste, tout est ok, tout est parfait, tout le temps. Ne faites pas justice sur autrui ou sur vous-même de façon violente. La vie est très intelligente
Et tout ce qui vous est arrivé ou vous arrive a un sens. Et vous êtes créateur de cela, de façon consciente ou inconsciente. Alors, pardonnez-vous. Et vous êtes protégé. Vous allez vous en sortir et commencer une nouvelle vie. Voilà, naître, mourir, renaître. Voilà, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vais arrêter là parce que mon rendez-vous va commencer. Je vous embrasse bien fort. Si vous avez envie de vous inscrire aux ateliers, puisque le premier atelier parents-enfants, grands-parents-enfants commence dimanche, potentiellement, je vais voir, peut-être que je vais faire un salon. Donc sinon ce sera le dimanche prochain ou le samedi 24 pour l'atelier adulte. Contactez-moi par mail ou par téléphone si vous avez des questions. Et voilà, donc je vous souhaite une magnifique semaine. N'oubliez pas, naître, mourir, renaître. Et surtout, ancrez-vous. Reconnectez-vous avec cette énergie de renaissance printanière. D'accord? Je vous embrasse bien fort. Je vous aime. À bientôt. Salut.